L'apparition de la constellation de la Pléiade dans le ciel de septembre annonçait la fin de la campagne perlière. Ce jour-là, les femmes se rassemblaient sur le rivage de Mourarak, parées de leurs plus belles robes courard, pour accueillir les pêcheurs de perles. Jadis, on trouvait dans presque toutes les maisons de l'île de Mourarak des groupes de femmes qui ornaient des robes féminines avec le ruban d'or Kohar qu'elles confectionnaient. Ces 5 femmes, originaires de Mourarak, qui se retrouvent 3 fois par semaine à la maison Kohar, sont les dernières au Bahreïn à détenir ce savoir-faire ancestral transmis de mère en fille dès l'âge de 10 ans. Une technique de points de chaînette tissés qui s'apprenait en 3 ou 4 mois. Nous avons devant nous 5 générations de brodeuses, soit plus de 2 siècles de tradition. En contrepartie de ce travail d'équipe, chacune recevait un peu d'argent, mais souvent, elle préférait de la nourriture. Cette somptueuse robe nachal appartient à Sheikha Mariam bin Khalifa bin Mohammed al-Khalifa et date de 1972. La broderie de cette robe, bordée d'un galon Kohar, a nécessité environ 3 kilos de fil d'or ou zari de Lyon. Cette broderie est réservée aux vêtements féminins. Les vêtements masculins sont, eux, cousus et brodés de fils de soie et d'or par des hommes, comme ce bichit offert par Sheikh Dej bin Isa bin Dej al-Khalifa. Une fois la robe cousue, le travail de préparation de la broderie Kohar commence. Selon les robes, il faut un ruban Kohar de 6 ou 8 mètres de long. Des aiguillets de fil de coton sont préparés, car la maîtresse de l'ouvrage appelée kataba ne peut ni s'arrêter ni travailler seule. Ensuite, 2 écheveaux de fil zari sont enroulés autour du dévidoir pour être filés ensemble, afin d'obtenir un fil plus épais. Puis, le fil est pesé pour déterminer le nombre de tolas ou grammes nécessaires. Selon la largeur désirée du ruban Kohar, 2 ou 3 femmes, appelées katahil, s'assoient en face de la kataba, en enroulant le fil autour de leurs doigts. Une fois prêtes, elles entrelacent les fils en alternant leurs mains à l'unisson afin de croiser les fils entre eux, de droite à gauche et vice-versa, pour former un ruban libre que la kataba plie sur le tissu et coute au fur et à mesure. Ce ruban Kohar est ensuite étalé sur une planchette pour être tapé, avec un poids en verre afin de le lisser, lui conférant ainsi un magnifique aspect lustré et raffiné. Il fallait 2 jours de travail, du matin au soir, pour terminer une robe. Le Centre pour la culture et la recherche, Cheikh Ibrahim bin Mohammed al-Khalifa, s'est donné pour mission de protéger cet art ancien. Grâce à la maison Kohar de Mourarak, où l'on peut admirer de magnifiques robes brodées d'or et rencontrer les fameuses brodeuses Kohar.